Et nous croyons comme il est là qu'il va nous faire énormément du bien. Je dis merci à Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et qui a permis afin que nous puissions être ici ce matin et participer dans ces merveilleux programmes de prière. En tout cas, je dis aussi merci au couple Nanga, merci beaucoup pour leur marque de confiance qu'ils ont témoigné à notre modeste personne. Merci vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur vous soit favorable et que le Seigneur vous accompagne avec tous les hommes, serviteurs, servantes de Dieu qui sont ici et que vous viviez réellement la volonté de Dieu et la gloire de Dieu. Amen. Je dis aussi merci à vous tous qui êtes venus ce matin. Et nous croyons que nous allons passer des moments merveilleux durant cette semaine. Amen, amen. Amen. Nous allons prendre les textes de base qui est sur le livre de Psaume chapitre 23. Les versets 5 à 6. Versets 5 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Nous allons ajouter un autre texte. Je crois vraiment que nous allons aussi parler de ça aujourd'hui. Sinon, nous allons le faire demain. Luc chapitre 4, le verset 1. Luc chapitre 4, le verset 1. Et nous allons prendre le verset 14 à 20. Amen. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et le verset 14 à 22. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il a enseigné dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula les livres, il les remit aux serviteurs. Il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans cette action qu'il y a. Et nous sommes en train de parler sur ma coupe déborde. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est comme nous venons de le lire dans le livre de Psaume chapitre 23. Que David est en train de parler de ces choses. Il parle du débordement de la coupe.
yazali koloba kotondisama koleka Mais yambe avant de parler de ça, yambo alobela yango il dit tu oindules ma tête alobi ete pakolaka mafuta na moto na ngai et ma coupe déborde. bembeki na ngai etondisamaka koleka Ce qui nous amène bien aimé dans le Seigneur à dire une chose, oyo eza kotinda biso koloba eloko que moko si réellement que nous voulons voir nos coupes déborder, soki tolingi komona mafuta ce texte kotondisama nous enseigne que il faut l'onction sur notre tête. makomi oyo ezotalisa biso ete esengeli epako ezali kwa Quand mikolo tu na as biso l'onction sur ta tête, ntango ozali na epako ya likolo ya tu moto vas vivre les débordements de ta coupe. okobika botondisami ya mbeki na yo Et lorsque nécessairement on parle de l'onction, lorsqu'on parle de l'onction, ntango balobelaka likolo na mafuta bien aimé dans le Seigneur, on fait allusion à plusieurs choses. totalisamaka liboso ya biloko ebele Mais ce qui est important, bien aimé dans le oyo Seigneur, ezali motuya koleka parmi ces choses-là, na kati ya biloko c'est yango la puissance. ezali nguya C'est la puissance. ezali nguya C'est pour cela que j'avais voulu, bien aimé dans le Seigneur, dans cette introduction, ndali ngai kona ekotiseli na ye vous parler, bien aimé dans le Seigneur, d'abord, pourquoi nous sommes appelés à avoir de la puissance. mpo na nini tobengami kozala na nguya Et deuxièmement, je vais toucher, bien aimé dans le Seigneur, ya mibale koloba et que et le pourquoi aussi tu es appelé nécessairement. Donc, deuxièmement, je vais parler de pourquoi nous sommes appelés à avoir de la puissance. ya mi- Et premièrement, je vais commencer par, bien aimé dans le Seigneur, à dire l'importance de la puissance. ya liboso kolobela ntina ya nguya mpe ya mibale koloba mpo na nini tobengami kozala na nguya Bien aimé dans le Seigneur, molingami katisa nkolo dans ce monde où nous vivons, na mokili oyo tozali kobika si tu n'as pas de puissance, soki ozali na nguya te surtout en tant qu'enfant de Dieu, lokola mwana nzambe tu risques de vivre des choses qui n'est pas normalement qui est prévu pour toi. okokoba na kobika makambo oyo ebongisamaki mpo na ntina na yo te Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, j'avais voulu parler de certaines vérités en ce qui concerne le manque de puissance. ndalingaki alobela bosolo moko oyo elingi kotalisa bozangi nguya Premièrement, quand tu n'as pas de puissance sur cette terre, ya liboso ntongo ozali na nguya te na se na mwese en tant qu'enfant de Dieu, lokola mwana nzambe il est difficile que des gens puissent te regarder. ezali makasi mingi koleka bato bamona yo Il est difficile pour que des gens puissent s'approcher de toi. ezali makasi mingi koleka mpo ete bato bapusanela yo Et il est difficile pour que des gens puissent te suivre. ezali makasi mpo ete bato bayebaka kolanda yo J'aimerais répondre à ça, bien aimé dans le Seigneur. alingi yabandela yango molinga Si tu n'as misakolo pas de puissance ici sur la terre, soki ozali na nguya te na se na mwese en tant qu'enfant de Dieu, lokola mwana na il est nzambe difficile que les gens puissent te regarder. ezali pasi bato batala yo Et il est aussi difficile, bien aimé dans le Seigneur, ezali mpe lisusu bokasi que les gens puissent te suivre. bato bayebana kolanda yo Même si tu as des dons, ata kozali na makambo même si tu as des talents, ata kozali na batala même si tu as des grâces, c'est vraiment ata exceptionnel. kozali na bangolu makasi Mais si koleka tu n'ajoutes pas la puissance de Dieu soko bakisi nguya na nzambe sur cette grâce-là, bien aimé dans le Seigneur, ngolu wana molinga mikatisa tu ngolo seras aussi déconsidéré. yo koyeba kozala na motuya te Tu seras oublié. yo bakoyeba na kobosana yo Tu seras méprisé par les hommes. yo bakoyeba na kotuka yo Tu seras même piétiné par les hommes. bakonyata yo pa ya bato Ce que je n'aime pas, bien aimé dans le Seigneur, oyo alingaka te molinga en mikatisa tant ngolo qu'enfant de Dieu ici sur la terre, lokola mwana nzambe na que se les gens puissent me piétiner. bato bayeba na konyata Et biso que les gens, bien aimés dans le Seigneur, puissent nous déconsidérer. bato bayeba kozwa biso na En motuya tant te qu'enfant de Dieu, tu es appelé, bien aimé dans le Seigneur, à faire voir ta considération. lokola mwana nzambe obengai mamona motuya kati Il na faut yo que les gens te considèrent. esengeli na bato bazwa mamona motuya kati na Il faut que les gens, bien aimés dans le Seigneur, non seulement qu'ils te considèrent, bato esengeli kaka bakonsidere yo mais que les te gens puissent aussi te suivre. bato bayeba mpe na kolanda yo Parce que tu es un enfant de Dieu. po ete ozali mwana Tu nzambe n'es pas n'importe qui. ozali moto pamba te Je crois que dans les textes que nous avons lus de Luc chapitre 4, na mokanda ya luka towuti kotanga nous allons voir ça quand nous allons développer cela. tokomona yango ntango tokokɔta na mozindo Mais deuxièmement, ce que tu dois aussi savoir, ya mibale oyo esengeli oyeba tu peux avoir les dons. okoki kozala na makabo Ou toi-même aussi tu peux être un don, yo moko mpo okoki kozala likabo mais sans l'onction, kozanga ou sans le mafuta manteau de gloire sur toi, uswati epakwa ya nguya likolo na yo tu resteras inconnu. okozala moto bayebi te Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'influenceras et n'impacteras personne. yo koyeba na kobeta na komona likolo na mokili te Tu peux être un don. okoki kozala likabo Parce que les hommes de Dieu, le ministre de Dieu, le pasteur sont des dons dans les bazali na églises. nzambe bazali makabo mpo na eklesia Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu peux aussi avoir des grâces, okoki kozala mpe na ngolu des molingani dons, bien-aimé dans le Seigneur, ou des talents que Dieu a mis en toi. makabo oyo nzambe atie kati na yo Mais sans, bien-aimé dans le Seigneur, le manteau du Saint-Esprit, soki ozangi lipakwa
sans les revêtements de la puissance de Dieu sur toi, les dons que tu as, les talents que tu as, ça n'impactera personne. Ça n'influencera pas. C'est-à-dire, ça ne va pas, bien aimé dans le Seigneur, bouger la terre. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Parce que le manteau de gloire n'est pas sur toi. Parce que lorsque l'onction de Dieu est sur toi, ou la puissance de Dieu est sur toi, elle vient faire briller ce que tu as. Elle vient faire briller les talents et le don que tu as. Et la brillance, bien aimé dans le Seigneur, la brillance permet à ce que tu puisses impacter et influencer. Bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons être dans la nuit. Nous pouvons être dans la nuit. Mais lorsqu'il y a une lampe quelque part, cela, bien aimé dans le Seigneur, attire les regards de plusieurs personnes. Et ça, cette lumière-là, même si c'est petite, ça influence les ténèbres. Ça pousse les ténèbres. Ça pousse les ténèbres à s'éloigner de là où il est. Bien aimé dans le Seigneur, sans le manteau de gloire, sans le manteau de la puissance sur toi, tu ne peux pas imparter. Dans Luc chapitre 2, le verset 8 à 20, Amen. le verset 8 à 20, on nous parle, bien aimé dans le Seigneur, de la naissance de Jésus. Tu peux lire ça aussi dans Matthieu chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 11. Amen. Les deux personnes nous parlent de la naissance de Jésus. Mais vous allez voir qu'il y a une différence. Parmi les deux reçus de la naissance de Jésus. La Bible dit dans Luc, lorsque Jésus est né, les bergers sont venus. Là où était le bébé Jésus. La Bible dit, ils ont chanté des louanges. Ils ont admiré la naissance de Jésus. Il leur a été informé par les anges. Parce qu'ils étaient dans leur travail. Les anges sont venus informer le berger de la naissance de Jésus. Ils sont allés, ils ont vu aussi l'enfant. Ils ont loué le Seigneur. Ils ont célébré le Seigneur. Mais ils se sont limités sur les simples paroles. Mais quand tu lis maintenant le passage que je vous ai donné de Matthieu chapitre 2, Matthieu, lui, au lieu de parler de berger, lui, il parle de mages. Mais les mages n'ont pas été informés par les anges. C'était l'étoile qui était en train de briller. Il leur a informé qu'il y avait quelque chose qui s'est passé, bien aimé dans le Seigneur, sur la terre. La Bible dit à cause de l'étoile. Ce n'est même pas, bien aimé dans le Seigneur, les gens qui les ont informés. Ils ont quitté là où ils étaient pour venir voir le bébé Jésus. Et la Bible dit, quand ils ont vu Jésus, ils l'ont adoré. Et en dehors de l'adoration, ils ont pris les offrandes qu'ils avaient. Ils ont pris l'argent, ils ont pris l'or, ils ont pris l'encens, et ils ont remis ça entre les mains de Joseph et de Marie. Et ils sont partis. Cet argent-là qu'ils ont donné, cette offrande qu'ils ont donné, a servi à Joseph et Marie
pour la provision, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'ils ont fui en Égypte. Parce qu'après cela, la Bible dit, Hérode a cherché à tuer les enfants là où était né Jésus. Dieu avait révélé à Marie et à Joseph de fuir en Égypte. Je vous informe bien aimé dans le Seigneur, quand Jésus était né, Marie et Joseph n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Mais la Bible dit, lorsque les mages ont vu l'étoile, c'est pour cela bien aimé dans les deux évangiles, ça m'étonne bien aimé dans le Seigneur. Les bergers ont vu mais ils n'ont rien fait. Mais lorsque Matthieu lui il montre les choses, il dit mais lorsque les mages sont arrivés, ils ont vu mais ils ont fait. Lorsque tu fais une certaine parallélisme de ces deux textes, tu vas comprendre que bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui a eu dans ce texte là, dans le deuxième texte qui n'était pas dans le premier texte. C'est la prière, c'est l'étoile, bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, ils ont vu qu'il y avait l'étoile qui est en train de briller. Vous connaissez même l'histoire. Ils sont allés et lorsqu'ils sont arrivés à côté de la maison d'Hérode, l'étoile a disparu. Mais après un certain moment, lorsqu'ils sont sortis, l'étoile a réapparu. Ils ont suivi cette étoile-là. Et c'est ce qui a poussé les mages à apporter, bien aimé dans le Seigneur, l'offrande, l'argent même de l'or. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, je vais tout simplement te dire, lorsque tu as le manteau de gloire sur toi, ça va te faire briller. Et cette brillance-là va attirer des choses vers toi. Tu ne dis pas amen, je ne sais pas pourquoi tu ne dis pas amen. Lorsque le manteau de gloire est sur toi, ça va te faire briller. Même si tu es quelque part, même si bien aimé dans le Seigneur, tu es dans une étable, là où dans une étable, là où on devait y avoir les brebis, dans un endroit où ça sent. Mais donne-toi la toi. La brillance qui est à toi peut tirer les gens de loin et les gens peuvent venir te chercher. Je déclare sur toi que l'onction de Dieu sur toi te fasse briller et attire les gens vers toi au nom de Jésus de Nazareth. Non seulement que ça attire des gens vers toi, mais que cela puisse attirer aussi l'argent, que ça puisse attirer l'or, que ça puisse attirer de grandes choses dans ta vie au nom de Jésus. Et ce qui te servira, bien aimé, de la provision. Ce qui te servira de la provision dans les jours à venir. Je suis en train de bénir une personne ce matin. Avant la fin de l'année, à cause de ces séminaires, l'onction de Dieu sur toi attirera la provision qui te permettra de bien finir cette année. Amen. Et cela s'attache à toi au nom de Jésus. C'est pour cela que tu es appelé, bien aimé dans le Seigneur, à chercher l'onction. L'onction. Parce que l'onction te fait briller. Et quand l'onction est sur toi, tu vas influencer. La Bible dit la brillance de l'étoile de Jésus a influencé les mages là où ils étaient pour aller là où se trouvait le bébé Jésus. Ils ont compris que la naissance, ils n'ont pas été informés. Non, ce n'est pas comme les bergers, ils n'ont pas été informés. Ils ont vu seulement quelque chose qui est en train de briller. Bien aimé dans le Seigneur, il est temps pour toi, lorsque nous sommes en train de parler de ces choses, que tu nous parles plus, que tu ne dises plus que tu as Dieu, que tu ne dises plus aux gens que j'ai la grâce de Dieu, mais que les gens bien aimés dans le Seigneur voient l'onction sur toi et elles leur disent que toi tu as Dieu.
J'appelle cette saison dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que les gens ne parlent, que toi tu ne parles plus. Et que l'onction de Dieu sur toi fasse parler les gens vers eux. Fasse parler les gens pour toi. Amen. Amen. Troisièmement, ce que tu dois savoir, si tu n'as pas de puissance ici sur cette terre, tu risques de vivre, bien aimé dans le Seigneur, la photocopie de ta destinée au lieu de l'originalité de ta destinée. Bien aimé dans le Seigneur, je suis sérieux sur ce que je suis en train de te dire. Si tu n'as pas l'onction, la puissance de Dieu sur la terre, tu risques de passer à côté de ta destinée. Tu es en train de vivre ce que tu es en train de vivre, alors que ce n'est pas des choses que Dieu avait prévues pour toi que tu vis sur la terre. Et tu ne le vis pas à cause de manque de puissance, à cause de manque de l'onction sur toi. La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 82. 82. Amen. Le psaume 82. Psaume 82. Le verset 6 à 7. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. J'aime vraiment ce psaume. 82, le verset 6 à 7. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mouriez comme des hommes, vous tombez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Parole du Seigneur, Amen. Amen. La Bible dit, vous êtes des dieux. Vous êtes le fils du Très-Haut. Cependant, vous mouriez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une prince. Mais la Bible dit, vous mouriez comme des hommes. En d'autres termes, tu ne finis pas comme Dieu, parce que la mort signifie la fin de ta vie ici sur la terre. Au lieu de finir comme un prince, au lieu de finir ta vie ici sur la terre comme un Dieu ici sur la terre, parce que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des dieux. L'enfant du lion, c'est un lion. Amen. L'enfant du lion, c'est un lion. L'enfant d'un chien, c'est un chien. L'enfant du chat, c'est un chat. L'enfant de Dieu aussi, c'est un Dieu. Mais comment est-ce que toi qui es enfant de Dieu, mais tu termines ta course ici sur la terre comme un homme? Je refuse de finir ma course comme un homme. Non. Je refuse que toi aussi tu finisses ta course ici sur la terre comme un homme. Je veux dire à quelqu'un, tu ne finiras pas cette année comme un homme. Non. Tu ne finiras pas, bien aimé dans le Seigneur, ce mois d'octobre comme un homme. Non. Même si les problèmes te dépassent, même si les choses sont compliquées, si tu es réellement un enfant de Dieu, tu ne peux pas finir comme tout le monde. Non. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a donné le pouvoir à tous qui l'ont reçu. La parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc si nous sommes devenus enfants de Dieu, nous étions dans la lignée de créatures. Nous étions dans la lignée de tout le monde. Nous étions comme tout le monde. Mais lorsque la parole nous a localisés, elle nous a fait devenir. Je n'étais pas, mais je deviens. J'étais quelque part, mais je deviens. Alors comme je deviens, je ne vais pas mourir comme tout le monde. Je ne vais pas finir comme tout le monde. On l'a dit, amen, l'oba, amen, bien la je ne vais pas finir la course comme tout le monde. Pourquoi? Bien, mais parce que je suis un enfant de Dieu. Mais beaucoup des enfants de Dieu, c'est ce que la Bible dit. Vous qui êtes des dieux, vous qui êtes des fils de Très-Haut,
haut. Mais pourquoi vous terminez votre course comme tout le monde? Pourquoi vous mourriez comme des hommes? Je refuse de mourir comme un homme sur la terre. Le jour où je finirai ma course sur la terre, les gens vont dire que cet homme n'était pas comme un homme. Ce qui va faire dire aux gens ces choses-là, c'est la puissance de Dieu sur toi. C'est l'onction de Dieu sur toi. Oh, je dis merci à Dieu pour ce séminaire. Je dis merci à Dieu pour ce moment de prière. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, sans l'onction de Dieu sur toi, tu ne vivras pas ta destinée sur la terre. Tu ne vivras pas, bien aimé dans le Seigneur, des choses que Dieu avait prévues pour toi sur la terre. Par rapport à ta destinée, Dieu avait prévu que tu puisses dominer, que tu puisses aller de l'avant, que tu puisses impacter, que tu puisses influencer. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas l'originalité, c'est la photocopie. Je libère cette prophétie dans ta vie au travers de cette activité. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne vivras plus la photocopie, tu vivras l'originalité de ta destinée. Tu vivras l'originalité du Seigneur de ta destinée. Car l'onction et la puissance de Dieu sur toi. Fais en sorte que tu puisses vivre ta destinée sur la terre. Quatrième élément, c'est là où je vais finir. Quand tu n'as pas de puissance ici sur la terre, tu ne témoigneras pas. Tu ne démontreras pas que le Dieu de la Bible est vivant. Quand tu n'as pas de puissance sur la terre, quand tu n'as pas l'onction ici sur la terre, tu ne démontreras pas que le Dieu que nous prêchons dans cette église, le Dieu à qui tu as crié, c'est un Dieu vivant. La Bible dit dans le livre de Psaumes, chapitre 42, le verset 3 à 4. C'est là où je vais finir pour conclure. Et nous allons prier. Psaume chapitre 42, le verset 1 à 3. Écoutez ce que la 3 à 4. La Bible dit ceci. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant que me dit sans cesse, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Il dit, mes larmes sont la nourriture, sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Bien aimé, le Dieu que tu pries ici, ce n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant. Écoutez bien aimé le Seigneur, il faut qu'on voie dans ton quartier que le Dieu que tu sais, c'est un Dieu vivant. Quand on dit que c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui agit, c'est un Dieu qui fait des miracles. Mais lorsque tu n'as pas de puissance, lorsque tu n'as pas l'onction sur toi, on dira que tu es en train de servir un Dieu mort, alors que tu ne sers pas un Dieu mort, tu sers un Dieu vivant. C'est pour cela que les fils de Corée disent ici, ils disent, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Je refuse que tes larmes soient ta nourriture jour et nuit. Je déclare que tu ne vas pas commencer à vivre dans les soucis, dans les remords, dans les plaies. Le temps de plaire doit finir au nom de Jésus. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps de plaire. Il y a un temps de se réjouir. Il y a un temps de travailler. Il y a un temps de récolter. Il y a un temps
pour toutes choses dans ce monde. Amen. Je refuse que tes larmes soient ta nourriture jour et nuit. C'est ce que les fils de Corée sont en train de dire ici. Et ils disent que nous pleurons pourquoi? Parce qu'on nous demande où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Je refuse qu'on te pose cette question. C'est pour cela qu'on te dira, bien aimé dans le Seigneur, quand tu as l'onction, quand la puissance de Dieu est sur toi, on ne te demandera pas où est ton Dieu. Parce que les œuvres, les miracles, les actes de puissance que tu vas commencer à poser vont commencer à démontrer que ton Dieu que tu sers, c'est un Dieu vivant. Bien aimé dans le Seigneur, depuis que j'ai commencé à prêcher ce message, je suis révolté. Je ne suis pas venu accompagner les autres sur la terre. Je suis un homme de Dieu. Je suis un ministre de Dieu. Il faut que la puissance de Dieu se fasse voir à moi. La Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu. Il faut que bien aimé tu te révèles. Quand tu es la révélation de l'année, on va t'applaudir. On va dire que tu t'es révélé. Celui qui se révèle, c'est une personne qui vient amener un nouveau vent, qui vient amener de nouvelles choses. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps des miracles n'est pas encore passé. Le temps des exploits ne sont pas encore passés. Je suis venu dire à quelqu'un, tout est encore à faire ici sur la terre à cause de l'onction sur toi. Je refuse, bien aimé dans le Seigneur, qu'on dise que ton Dieu n'est pas vivant. Je refuse qu'on dise que ton Dieu n'est pas puissant. Non, ton Dieu est puissant. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu agit. Ton Dieu guérit. Ton Dieu ressuscite les morts. Mais cela ne doit pas être un slogan. Ça ne doit pas être des simples paroles. On doit vivre ça. Je te donner un témoignage. Amen. J'arrive à Isiro parce que c'est là où je suis. Les pasteurs savent, c'est là. Amen. J'étais en train de donner ce séminaire ici que je suis en train de vous parler sur la puissance. Un papa est venu. Il avait quelque chose dans sa bouche. C'était comme si c'était de la sorcellerie. Un morceau de bois. Un morceau de l'os. Ici dans ses lèvres. Avant que moi j'arrive, j'ai donné ce séminaire à l'église La Borne Isiro. Avant que j'arrive à Isiro, avant que j'arrive à donner ce séminaire dans cette église-là, cela avait fait pratiquement plus ou moins 2 mois. C'est-à-dire quand il cherche ça de ce côté, ça tourne, ça va de ce côté. Quand il cherche ça de ce côté ici, ça tourne, ça entre sous la langue. C'est-à-dire il ne comprenait pas, il sentait qu'il avait quelque chose, un morceau d'os qui était, et il ne savait pas comment est-ce que ce morceau d'os-là est venu dans ses lèvres. Et il ne savait pas comment est-ce que ce morceau-là était venu dans son lèvre. C'est-à-dire ça les dérangeait. Je viens, je prêche le message que je viens de vous prêcher ici. Et c'était un dimanche. Le lundi, il m'appelle. Il dit, pasteur, j'ai besoin de te voir. Il commence à me déranger. J'ai dit, le lundi, on ne va pas prêcher, on va reprendre les mardis. J'ai dit, on va se voir les mardis. J'arrive le mardi, je prêche. Et quand je finis de prêcher, je vois ce papa arriver. Il ne m'a même pas parlé du problème qu'il avait. Non, il ne m'a même pas parlé du problème qu'il avait. Il m'a dit seulement, pasteur, priez pour moi. J'ai un souci de santé. Sans pourtant me donner les détails. Je pose ma main, je prie pour lui. Je pars sans pourtant savoir. Quelques temps après, même jusqu'à présent, il continue à m'appeler ce papa-là. Il me dit, pasteur, je
vis la main de Dieu. Je vis que ton Dieu est vivant. Je vis que tu es un Dieu puissant. Cette histoire-là m'a dérangé pendant pratiquement des mois. Mais la manière dont ça a disparu, je ne sais pas comment est-ce que ça a disparu. Bien aimé dans le Seigneur, la puissance de Dieu sur toi va démontrer que le Dieu que tu sais, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui guérit. C'est un Dieu qui ressuscite les morts. Ce ne sont pas des slogans, frère. La Bible est réelle. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la vérité. Jésus lui-même dit, il est le chemin, la vérité et la vie. La Bible ne ment jamais. Tout ce que tu vois ici, c'est d'abord une lettre. Mais lorsque la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, elle n'est plus une lettre. Cette lettre prend corps dans ta vie. Et devient, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose qui se fait voir. Je suis venu dire à quelqu'un, la puissance de Dieu sur toi va démontrer que tu es un Dieu vivant, que les talents qui sont en toi doivent s'exprimer. Aime la puissance, cherche l'onction, porte des dimensions. Je vais te parler sur cette semaine. Que là où tu es, ce n'est pas encore fini. La dimension que tu as, ce n'est pas encore fini. Tu dois avoir la soif de vivre d'autres dimensions. Frère, je te dis qu'il y a des choses que toi tu peux faire. Ton père n'a pas encore fait ça. Ta mère n'a pas encore fait ça. Même les gens de cette ville comme serviteurs n'ont pas encore fait ça. Tu peux commencer à inaugurer une nouvelle saison à cause de la puissance de Dieu sur toi. Je comprends, depuis que j'ai compris ces choses, ma façon de prier a changé. Lorsque je me réveille le matin, je désire l'onction. Je dis, Seigneur, où est moi? J'ai besoin de la puissance afin que ma coupe puisse déborder. Où est moi? Je vais vivre ce que David a dit. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Je prie pour une personne ce matin. Cette semaine qui commence, c'est une semaine de puissance pour toi. Cette semaine qui commence, c'est une semaine de puissance pour toi. L'onction de Dieu sur toi va faire démontrer la puissance de Dieu dans ta vie. Cette semaine qui commence, c'est une semaine de gloire pour toi. Car lorsqu'il y a la puissance de Dieu rime toujours avec la gloire de Dieu. Quand la puissance de Dieu se manifeste, la gloire de Dieu aussi se manifeste. Quand la puissance de Dieu se manifeste, la gloire de Dieu se manifeste. Je vais dire à quelqu'un, c'est fini pour toi de rester inaperçu sur la terre. C'est fini pour toi de passer inaperçu ici à Bounia. Cette saison vient de commencer. La saison de puissance. La saison de puissance. La saison de puissance. Est-ce que quelqu'un peut désirer la puissance? Est-ce que quelqu'un peut désirer la puissance? Est-ce que quelqu'un peut désirer la puissance? Dis seulement à Dieu, où est moi ce matin? Où est moi ce matin? Où est moi ce matin? Quelqu'un peut dire à Dieu, où est moi, Seigneur? Où est moi? Soutiens-moi. Où est moi? Soutiens-moi. J'ai besoin de toi.